Bonjour, bienvenue sur ma chaîne France et langue étrangère. Et pour cette séquence, j'ai choisi pour vous un thème qui me semble extrêmement important, à savoir le récit de voyage avec un super roman qui s'intitule Jean des nuages. Écrit par un grand écrivain connu à l'échelle mondiale, c'est Jean-Marie Gustave Leclésio. Alors le livre est sorti pour la première fois en 1999 et l'auteur l'a écrit en collaboration avec un autre auteur, un co-auteur qui s'appelle Gemia, qui est en fait sa femme. Alors Jean-Marie Gustave Leclésio est un écrivain connu à l'échelle mondiale. Il est de nationalité française mauricienne. Il a écrit plus d'une cinquantaine de livres. Il a beaucoup voyagé et que ses voyages ont vraiment influencé sur ses écrits. Lui, il a marqué le nouveau roman et il a reçu plusieurs prix et parmi lesquels il y a le prix Nobel en littérature. Alors pourquoi Jean des nuages? Alors la femme de Jean-Marie Gustave Leclésio est d'origine marocaine. Il est saharienne et il est de Saguiel Hamra. En fait, ce roman, c'est surtout pour Gemia. C'est un carnet de voyage, un retour vers ses sources, un témoignage aussi de l'histoire de ses ancêtres, à savoir les Arosiyyin. Alors ce roman, il est vraiment superbe, il y a vraiment une description extraordinaire. Les deux auteurs, vraiment, ils sont fascinés par la beauté du paysage et par la pureté de la nature, qu'ils décrivent tous les éléments de la nature qu'ils voient, à savoir rivière, oasis, fleuve, mer, ciel, sable, vent, etc. Il y a vraiment un style métaphorique, on se croirait dans un monde paradisiaque ou un monde sublime. Et puis, ce qui est important aussi, il y a dans ce roman, il y a aussi les événements d'ordre historique. Les deux écrivains citent les grands leaders qui ont marqué l'époque, à savoir Cheikh Mahdi, qui est enterré à Tiznit, et aussi il y a Cheikh Ahmed Laroussi qui est enterré à Sagal Hamra. Et puis, il cite aussi les grands tribus qui ont marqué l'époque, à savoir par exemple Gibet, بيك الله ولاد بليم باغ اكزومبل سيدي غارين العروسيين الزرقيين عيت الحسن عيت بعمران تكنا ولاد بوصبع etc. Et puis, vraiment, c'est vraiment un voyage extraordinaire vers le désert. Leur itinéraire, c'était de Tantan en direction de Smara, mais le site principal, c'est Sagi al-Hamra. Vraiment, ce voyage pour Jean-Marie Gustave Leclésio, c'est vraiment une très belle aventure. Mais en fait, pour Gemia, ce voyage qu'il a parcouru en compagnie de son mari, vraiment pour elle, c'est un chemin d'exil et de souffrance parce que ça lui rappelle ses ancêtres qui ont fait ce voyage à pied, c'est-à-dire de Seg el Hamra jusqu'à Tiznit vers le nord parce qu'ils ont fui le problème de guerre et en fait de conflit parce qu'ils étaient envahis par d'autres tribus et ils étaient obligés de fuir. Il y a aussi le colonisateur espagnol et l'avancée du colonisateur français. Alors les deux écrivains vraiment ils en veulent à ce problème de guerre et de combat parce que ça nuit à l'humanité et puis au patrimoine de la région et du pays. Et cette souffrance, Gémia la porte en fait parce qu'elle se sent vraiment exilée, et en même temps, elle est en fait, elle est loin de ses ancêtres parce qu'elle vit en France. Elle est malheureuse, mais en même temps, elle est heureuse parce elle vit auprès de sa petite famille. Et finalement, les deux écrivains, ils se sentent vraiment des étrangers. Quoique Gemia, elle est vraiment, il est d'origine de Sari Ahmar, ils se sentent des étrangers. Ils disent qu'ils sont vraiment de simples voyageurs et des oiseaux passagers dans cette région. Ils ne sont pas sûrs qu'un jour ils vont y retourner. Vraiment, je vous recommande de lire ce superbe roman qui décrit une partie importante du Maroc, à savoir le Sahara, à savoir Saguel Hamra. Vraiment, il dévoile la beauté de la nature, du paysage, le désert. Et puis aussi, il révèle vraiment des événements d'ordre historique vraiment importants. Donc c'est à dire
et à très bientôt.